vous pouvez nous confirmer, comme vous l'avez dit dans les médias, que M. Cyril Diallo est blanc comme neige dans cette affaire d'Air Guinée? Mais moi, je ne sais pas comment on peut dire que quelqu'un doit. Parce que je suis pas la justice, ok? Mais si quelqu'un, n'est-ce pas, en tant que ministre, et quand le conseil des ministres vous dit faites ça, je crois que quand le ministre agit en tant que ça, je dis que je ne suis pas expert, je ne connais pas comment le gouvernement marche. Mais pour moi, si lui fait ça, et le décret, accompagné par décret, mais comment on peut reprocher ce monsieur-là? Donc en clair, il n'a rien à voir dans l'affaire. Non, pour moi, j'ai dit pour moi. Voilà, c'est la confirmation que je veux. Non, j'ai dit pour moi. Non. Maintenant, si dans l'État qui l'a employé, si ils pensent qu'il lui reproche de quelque chose, je ne suis pas juge. Je ne peux pas dire dans ça qu'est-ce que c'est lourd, on les cherche. On les cherche pourquoi? Bien. Voilà. Si je me rappelle. C'est clair et net. Je dis ce que moi je pense. Voilà. L'argent, le premier montant de 2 millions et quelques, presque la moitié, a été viré au compte de Avienneur, c'est-à-dire l'atelier qui a réparé l'avion. Pas au compte de l'État guinéen. Pas ni même l'État, mais par l'ordre de l'État. Parce que donc l'État vous a ordonné de payer. C'est pas Air Guinée, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas, c'est pas compagnie que j'ai payé. C'est un appareil que j'ai payé dans une compagnie. C'est comme on dit maintenant, on a privatisé quelque chose, ou bien on a liquidé quelque chose. Toi, il y a 20 articles là-bas, tu viens, tu prends un seul article. Après, on dit maintenant, c'est Air Guinée. Quand tu dis ça, les Guinéens pensent que c'est toute une compagnie nationale que j'ai payé. Non. Bien. N'est-ce pas? Donc, l'argent a été viré là-bas. Par l'ordre, n'est-ce pas? Par le gouvernement. Par l'ordre encore du ministère des Finances. Donc, avec la signature de Cheikh Camara. Cheikh Camara. Qui a signé l'ordre de virement. Non, c'est moi qui ai payé. Dans mon compte d'Amérique New York, j'avais un compte là-bas, j'ai une société là-bas. Donc c'est là, mais même Fitrolec encore, j'ai viré l'argent de là-bas au compte de choses. Mais après que le ministère de l'économie et des finances m'a donné l'autorisation avec écrit. Ok? Donc ils ont dit à leur compte de payer pour que l'avion puisse venir. C'était pour réparer l'avion. Donc quand tu payes la moitié déjà ça, il y avait le travail qu'il faut régler. Ça aussi, on m'a demandé de payer. Ça a été payé au niveau de privatisation et unité de privatisation. Bien. Ça aussi, ça relève du ministère des Finances. Ok? Donc, rien n'est payé l'argent au niveau du ministère de Transport. Donc, l'argent là a été pris encore. Les travailleurs sont là. Ils ont été régularisés dans ça. Donc, comment ça a été marché et comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais l'argent a été payé, c'était à hauteur de 1 million de dollars. Donc, on n'a ni vu la couleur du chèque, ni la transaction. J'ai pas fait, on n'a pas. D'abord, c'est pas ça. Le gouvernement est structuré. Chacun sait qu'est-ce qu'il fait dans le gouvernement. Dans son secteur. Donc maintenant, l'argent a été donné 1 million de dollars, parce que c'est ça dans le contrat. Donc, alors, finalement, le reste, ils ont autorisé aussi de payer toute dette qu'Air Guinée. À l'époque, l'État, les passifs, il devait tous les lots là partout, l'avion viré. De Gambie, Sénégal, et jusqu'à Kinshasa. Parce qu'il faisait tout ça. Mais atterrissage et décollage, des fois de carburant, c'est comme ça ça se passe. Mais ils étaient endettés de tout ça. Et j'ai eu l'autorisation écrite encore pour dire de payer tout ça là à ces gens-là. Ça faisait 1 million et quelques. Mais l'argent, qu'est-ce qu'il va dessus? Il est laissé 820 000 dollars. Mais les Guinéens ne veulent pas s'intéresser, voir la réalité. Il faut approcher sur le dossier comme vous faites là, pour qu'on vous explique. 820 000 dollars. Pendant que l'État me devait plus de 20 et quelques millions. Quand on a fait le compte, ils ont dit de faire croissement de dettes et de tirer. Je vous ai montré le papier là ici, à Kumba. Donc, ils ont fait l'accroissement des dettes, tiré le solde total à ma faveur est sorti de 22 millions de dollars. Air Guinée fait partie dans ça, des fusils que j'ai livrés, les véhicules que j'ai livrés, tout. L'armée, monsieur, il y a plus de 40 millions de dollars qui a été livré à l'armée. Hein? Le papier là est là. À l'époque, chef d'état-major des armées, Kerfal Kamara, qui a attesté le papier là, et l'auditeur
à ça dans le truc. Tout est là. Bien. L'affaire est claire et nette. Voilà. Voilà. Mais lorsqu'on achète un bien de l'État, Bien. on doit répondre aussi. Mais il a dit ça. il est prêt à aller donner des explications. Qui? Lorsque Sur vous payez comment- un bien de l'État, vous devez mettre à la disposition de la justice en cas de besoin. Mais Ça, il a dit, non, témoignage, c'est assisté, témoignage quoi. Mais je ne peux pas être inculpé en tant que pénal. C'est pas possible. Témoignage. C'est quand pas même. possible. Pour Témoignage, témoigner, ouais. je suis prêt. Les dossiers sont là. Voilà. N'est-ce Et- pas? Mais on ne peut pas me dire, bon, il a détourné. Je ne détourne pas parce que je ne suis pas fonctionnaire encore de l'État. Pas commis de l'État. Commis de l'État. Voilà. C'est lui qui, parce qu'on a confié gérer l'argent et tu as détourné ça. Là, on dit détournement, deniers publics, parce qu'on t'a confié, tu as détourné. Bien. Et moi, on ne m'a pas confié, j'ai acheté. C'est aussi clair que ça. Est-ce que vous avez été convoqué? Est-ce que vous avez été entendu? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ou bien quels sont vos avocats auprès desquels on pourrait peut-être consulter pour avoir du nouveau? Parce que le procureur a dit, quand la convocation de Selou a été rendue publique, le procureur a dit que les heures qui suivaient, vos convocations à vous aussi, vous parviendraient. Moi, je crois que bon, le procureur connaît la loi. Moi, je n'ai pas fait la loi. Je n'ai pas étudié, je ne suis pas magistrat intérieur, mais je crois que moi, c'est civilement, s'il y en a, on peut me poursuivre, pas procureur. Parce que moi, je suis acheteur, je suis privé, je ne suis pas commis de l'État, je ne suis pas, n'est-ce pas, on confie les deniers publics au commis de l'État. On ne confie pas, quand il dit détournement de deniers publics, on a confié, est-ce qu'on m'a confié des deniers publics? Non, on ne peut pas me confier des deniers publics, je ne suis pas commis de l'État. Ils poursuivent d'abord leurs commis qui ont accepté des décrets, qui ont accepté de tout travailler pour eux. Moi, je ne travaille pas pour l'État. Je travaille à mon compte. Donc, si j'ai acheté quelque chose dans le domaine de l'État, aujourd'hui, je ne revends des affaires de l'État. Demain, est-ce que quelqu'un peut dire là-bas, non, parce que c'est un président Notamment les n'est voitures. pas élu et tout ça, donc vous ne devez pas, ne fallait pas acheter. Mais quand même, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Il faut quand même, la loi c'est clair. C'est pourquoi les investisseurs n'osent pas venir. Moi j'étais président de patronat, j'étais président de CEDEAO, les 15 pays de CEDEAO. Hein? Alors, tous les gens là me connaissent. J'ai eu, président de patronat de tout, même Nigeria. La FOPAO. Même Nigeria, Ghana et tout ça là. Tous ces patrons là, c'est moi qui les commandais. Hein? N'est-ce pas? J'ai eu des prix même à New York. Et n'est-ce pas, en Amérique comme citoyen d'honneur par rapport au travail que j'ai fait. J'ai eu des prix Oscar d'Oscar. Oscar est le prix de l'entreprise qui gagne. Des 54 pays. Mais quand même, le pays là ne reconnaît pas ses fils. Il ne reconnaît pas les fils valeureux ici. Donc, monsieur Alors, maintenant, comment, et quand tu me touches moi, par exemple, mais les gens là, tout le monde va dire, mais attention, le gars là qui a fait ça. Mais si lui n'est pas épargné, qui va oser venir imposer et mettre l'argent ici? Mais c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a même pas lieu d'engager des poursuites dans l'affaire Erguiné? Non, moi, contre moi, non. Ah, contre vous? C'est civil. Ah, donc contre c'est Moi, Louis. c'est civil. Contre c'est Louis. Le commis de l'État. Il a dit les commis de l'État. Non, il dit lui, non. Commis de l'État. comprendre bien. Commis de l'État. Je n'ai rien à cirer. Je n'ai pas nommé quelqu'un par décret. Je n'ai pas nommé, je n'ai pas pris quelqu'un. Je ne suis pas fonctionnaire. Les fonctionnaires de l'État, quand tu recrutes quelqu'un pour travailler pour toi, s'il a fauté, tu peux le contrôler. Mais moi, on ne peut pas me contrôler. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, quand l'autre dit qu'ils ont fait audit, mais tu as fait audit à qui? Entreprise privée. Vous parlez de qui? Non. Alors, vous savez très bien. Ousmane Kaba. Bon, écoute bien. Bon, alors, maintenant, quand Krief est là, je crois que je dis qu'il suit, jusqu'à preuve contraire, il suit les communes de l'État. En tout cas, moi, j'ai acheté. Bien. Ce qu'on peut me demander aujourd'hui, est-ce que tu as payé? Comment tu as payé? Et vous êtes prêt à expliquer cela? Non, mais j'ai une précision On vous a pas juste là. convoqué pour ça? On vous a pas adressé une convocation? Ne serait-ce que pour venir expliquer. Notre affaire, même, c'est pendant, normalement, c'est pendant à la justice, mais on est en civil. C'est moi qui ai attaqué l'État en civil.
Pour vous payer. L'histoire de Guinée là-dedans, l'histoire de tout ce que j'ai fait avec eux. La dette de avec 22 millions. l'audit, hein? La dette de 22 millions 22 millions de dollars. Avec tout ce que j'ai fait avec l'État, ça a été audité. Le Bretton Woods sait, hein? N'est-ce pas, les banques mondiales font et qui bident quoi. Tout le monde sait que l'audit a été fait internationalement. Et au Tout moment le où- monde connaît ça. Au moment, Et où c'est vous, là au on a moment où dit- vous êtes en train de nous parler, maintenant, à l'instant, l'État guinéen vous doit 22 millions de dollars. sans compter francs guinéens. Vous savez, ici, je n'aime pas parler. Même cinquantenaire ici, 10 milliards. On vient me prendre 10 milliards de francs guinéens pour préfinancer. Qui ont Mais Le Ousmane comité- Doré, le- demandez Ousmane Doré. Le comité d'organisation. Ah non, Ousmane Doré, en tant que ministre des Finances. J'ai un titre d'État signé par Ousmane Doré, j'ai encore avec moi. Vous avez prêté 10 milliards à 10 l'État. milliards, ils m'ont dit, le gouvernement n'a pas d'argent. Prêtez-nous ça et on va préfinancer l'affaire. Quand les pays vont payer ou donner carré, je sais pas, contribution ou quoi là. Gambie même avait payé à l'époque, vous savez. Et Ouada a payé, l'argent est venu en valise. Mais les fonctionnaires ont tout détourné. Le cinquantenaire de l'indépendance. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai La pas, Libye. on m'a pas payé Libye, Ouais. et Guinée Équatoriale. Mais ils ont bouffé l'argent. L'argent est malade, compte est malade. Donc on Les vous a fonctionnaires ont bouffé emprunté, l'argent. on vous a emprunté de l'argent Préfinancé en disant que oui, Allah, en comptant sur ce que les autres pays allaient apporter Contribue. comme contribution pour voilà, le rembourser. pour me rembourser. Après, ils bouffent. C'est une information de dernière minute. Le Premier ministre Mohamed Biavogui a décidé de reporter au 27 juin prochain la rencontre qui était prévue ce vendredi 24 juin 2022 entre le gouvernement, les coalitions des partis politiques, les organisations de la société civile et les syndicats. Ce report s'explique selon le chef du gouvernement par la volonté exprimée du CNRD et du gouvernement de mobiliser l'ensemble des acteurs sociopolitiques autour de la table de dialogue pour une transition inclusive et apaisée. Cette décision de l'exécutif intervient après que de grandes coalitions politiques comme l'ANAD, Collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés, CORED, FNDC Politique, aient décidé de bouder l'ouverture de ces concertations, invitant les religieux et les membres du corps diplomatique et consulaire à assister à la rencontre du 27 juin. Mohamed Biavogui réaffirme la ferme volonté de son gouvernement de conférer à ce dialogue tout son caractère constructif et efficace. Désormais, la question que l'on se pose, est-ce que le gouvernement de Mohamed Biavogui parviendra à convaincre les grandes formations politiques à prendre part à ce dialogue? Pour l'heure, difficile de répondre avec exactitude.